AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabanon Marine. Bonjour tout le monde, bienvenue à AMS Nautique. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons l'occasion de parler avec Michael de chez Performance Voilier qui va nous parler de sa concession, les origines, depuis combien de temps. Et nous irons également chez Cabanon Marine pour vous parler des nouveautés, de ce qui va se passer cet été. Restez avec nous, ça promet. Cette semaine, à AMS Nautique, on découvre l'historique et les services de chez Performance Voilier avec Michel Voyer. On parle assurance avec Pierre Duchesne de Beneva et on découvre la gamme de pneumatiques Highfield chez Cabanon Marine. Bonjour tout le monde, je me situe présentement chez Performance Voilier en compagnie avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien. On est parti pour une autre saison là. Oh oui, Ça effectivement. va être solide. Michael, dis-moi, Performance Voilier, ça fait combien de temps que ça existe? On est ouvert depuis 1991, donc ça fait 34 ans qu'on est ouvert. C'est une histoire de famille. Oui, c'est familial. C'est mon père avec ses frères et sœurs qui ont parti de l'entreprise. Est-ce que ça a toujours été situé ici à Saint-Raymond? Oui, ça a toujours été à Saint-Raymond-de-Portneuf. Et il y a eu plusieurs produits que vous avez distribués, mais dans le moment, vous distribuez quelle ligne? Au niveau des produits nautiques, on a 3 lignes de produits, donc qui est Avalon, qui est Légende, puis qui est Armada. Est-ce qu'on parle exclusivement de pontons ou si on parle de bateaux aussi? On a les bateaux de pêche aussi, qui sont avec Légende. OK, bateaux de pêche avec légende et ponton. Le marché du ponton a pris de plus en plus d'expansion. Très populaire depuis plusieurs années, puis on est encore sur une pente ascendante, là. Si on dit dans les nouveautés, dans les types de produits que vous distribuez, est-ce qu'il y a des grosses choses, des choses majeures pour les prochaines années? On a des marques de prestige aussi, donc des bons produits. On a des produits québécois aussi, des produits canadiens. Donc, on a vraiment une gamme de produits très complète pour répondre à tous les besoins. On a eu l'occasion, toutes les deux, par le passé, d'essayer un ponton électrique. Oui. Est-ce que c'est encore de mise cette année, ce type de Oui, produit? c'est encore de mise. Il y a encore beaucoup d'améliorations qui est faite à ce niveau-là. Plusieurs nouveaux modèles. Donc, on s'enligne dans le bon sens. Dans les pontons que vous avez, la fabrication, les matériaux utilisés pour les différentes lignes que vous avez, est-ce que c'est tout de l'aluminium? Est-ce qu'il y a du carbone? Quel type de matériaux? C'est pratiquement tout de l'aluminium qu'on a au niveau des pontons, là. L'avantage d'un ponton d'aluminium? Question de légèreté. Simplement, puis durabilité à long terme. Donc, c'est facile à déplacer. Oui. C'est relativement résistant. Exact. Et dans les dimensions de ponton que vous distribuez, ça va de combien à combien? C'est quand même très large. On va avoir un petit ponton de 14 pieds, donc on va avoir un gros ponton de 27 pieds. Donc, on a vraiment une gamme, là. Les motorisations qui vont avec ça, vous êtes avec quelle marque? On est avec Yamaha et Mercury. Yamaha et Mercury. Ouais. Donc, on peut considérer une motorisation très fiable. Là. Oui, effectivement. Hein, la réputation, il peut en faire là-dessus. Ouais. Et vous êtes motorisé de combien à combien? De 2,5 à 500 HP. Ah oui? Ouais, Y a-t-il c'est des très pontons qui peuvent aller jusqu'à si fort que ça? Oui, il y a des pontons qu'on peut même mettre 2,500 HP dessus. 2,500 HP. Ouais, Ça veut dire que exactement. là, on parle d'activité nautique en arrière assez spéciale. Tu vas pas te rouler avec 2,500 HP. Non, c'est ça. Franchement, ça doit se déplacer Ça fly, pas à peu près. c'est ça. Autour de votre magasin, il y a des plans d'eau. Oui, il y a plusieurs plans d'eau qu'on dessert, là, en Lac Saint-Joseph. Lac Sept-Îles, Lac Saint-Joseph. On a le Saint-Joseph. fleuve qui est proche aussi, le lac Long. Bref, il y a plein de plans d'eau là, alentour du magasin. Vous êtes proche de la vallée du Bras-du-Nord, Oui, donc en montant, exactement. vous pouvez aller loin, vous promener assez loin et avoir des plans d'eau intéressants C'est là-dessus. en plein ça. Quand vous vendez une embarcation, est-ce que c'est fait avec une remorque automatiquement ou si c'est quelque chose que tu dois acheter ou faire sur mesure par la suite? Il y a des remorques qui se font en option. Il y a des produits qui arrivent déjà complets avec la remorque. On offre aussi le service d'aller les porter et aller les chercher aussi. Donc, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent. Et vous les entreposez également? Oui, donc on a un service complet de ce côté-là pour au niveau de l'entreposage, de la livraison, le lavage, l'entretien, et ainsi de suite. Je remarque que vous avez des motomarines également. Oui, on a des motomarines aussi dans le Yamaha
qui est pas mal un produit d'excellence. Et l'évolution de la motomarine Yamaha, est-ce que c'est encore en s'améliorant? Y a-t-il des grandes Ça fait quand même cette année? plusieurs années que les motomarines existent. Puis même encore cette année, on a une nouvelle ligne de produits qui est nouveau de cette année, dans les Jet Blaster, un modèle plus petit, plus compact, plus léger. Donc, plus accessible. Effectivement. En ce qui a trait à prix pour ces types d'embarcations-là, là, que ce soit ponton, il y en a à peu près pour tous les budgets. Ah oui, je vous dirais que c'est très large. Là. On peut avoir, que ce soit les motomarines, on peut en avoir à 10 000, les pontons, on peut en avoir à 20 000. OK. Sinon, ben là, on peut aller aussi jusqu'à... Avez-vous des embarcations usagées d'expérience? Oui, on a des embarcations usagées, que ce soit dans la motomarine, le bateau, le ponton. Puis c'est toutes des unités qui sont très bien inspectées, avec une certaine garantie. Ça, Donc, il y a toujours un avantage à acheter une embarcation usagée chez un marchand. oui, Parce effectivement. que tu quand même, tu t'assures qu'ils ont vu ce que c'était. Même s'il y a des heures sur le moteur, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon moteur. Ça dépend comment il est entretenu, ça dépend comment il a été tourné. Les motomarines aussi, les coques, tu sais qu'ils sont saines aussi. Mais vous avez quelque chose qui est intéressant aussi, les quais pour les embarcations. On a des quais, on a 2 marques de quais, donc soit quai Bertrand ou Kendock. Que ce soit des quais flottants ou des quais fixes. On a même des élévateurs aussi pour pontons, bateaux et motomarines. Ça, bien, c'est sûr que si tu es un résident Oui. sur les berges d'un lac, puis tu as une embarcation, tu veux pas qu'elle se promène puis qu'elle flacosse dans la vague, à ce moment-là, tu amènes avec un élévateur, tu montes ça là, puis ça reste propre. C'est beaucoup plus sécuritaire, ça reste propre, donc c'est très pratique. En termes d'équipement ou d'accessoires pour la sécurité nautique dans ces pontons-là, vous avez toutes ces choses-là ici? On a de tout, que ce soit des produits électroniques pour bateaux, pontons, que ce soit les équipements. On a vraiment un service complet là, à ce niveau-là. Ça veut dire que, vraiment, vous avez vu que vous venez faire un tour chez Performance Voilier, puis comme dit Michael, vous avez ce qu'il faut pour vous servir dans le monde du nautique et faire en sorte que vous respectez aussi les règles de la sécurité nautique. Ça, c'est quand même une chose très importante. En termes de motomarine, on voit qu'on a évolué. On est rendu avec des motomarines encore plus accessibles. Puis, je pense que on parlait d'usagers tout à l'heure parce que je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus sur la carte, parce qu'on veut commencer à faire du nautisme, et des fois, les budgets, c'est pas facile. Avec une embarcation qui a de l'expérience, mais que vous achetez chez un concessionnaire, à ce moment-là, vous vous assurez de la qualité du produit et de la durabilité également. Exactement. Pour la mécanique, vous avez des mécaniciens qui sont spécialisés dans les marques que Oui, vous distribuez. ils sont certifiés aussi, donc à ce moment-là, c'est parfait. Alors, on va commencer cette saison-là avec les gens de Performance Voilier. Si vous en avez appris autant que moi, puis il y a des choses, des questions, pas moi, c'est lui. Salut. Ce segment d'émission vous a été présenté par Performance Voilier. Après la pause, Pierre Duchesne de Beneva nous entretient de protection d'assurance pour nos embarcations. Alors, un autre coup de cœur ici au salon. On a fait le tour, on a regardé pas mal de choses. Le moteur électrique, toujours intéressant. Puis celui-là, j'ai eu la chance d'essayer l'an passé. Un 7.5E Mercury, c'est l'équivalent de 3.5 HP. Si on travaille à 25 je peux vous dire qu'il y a quand même passablement d'économie en termes d'autonomie. À 50 je vous dirais facilement 2 heures, 3 heures, là, 50 de capacité. Et à 100 ça réduit un peu. On l'avait mis sur un ponton. C'est surprenant. C'était suffisamment fort pour être capable de faire une petite balade sur le lac tranquillement le long des berges et les gens prenaient leur café, pour pas dire autre chose, sur le bord de la plage en regardant le paysage. C'est vraiment bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas bruyant. Le moteur électrique, c'est un moteur électrique. Cependant, l'autre côté, ben c'est quand même une quarantaine de livres, là. La batterie est intégrée dans celui-là. Alors, le déplacer, là, ça prend quelqu'un qui est capable de marcher et de manger de la gomme en même temps. Mais c'est le fun, c'est une belle technologie et c'est de plus en plus en développement. Mercury. Ah, je suis en compagnie de Pierre Duchesne. Bonjour, Pierre. Allô, Marcel. De chez Beneva, vous l'avez reconnu, et tout près de ces grands flots cristallins le long des volatiles rieurs. Alors, on est chanceux, on a quand même un beau site. Et on va parler, Pierre, de différents types de bateaux. Ça peut jouer comment dans les assurances? Des bateaux de wake, des bateaux de ski nautique, Ouais. des bateaux à voile, bateaux de plaisance. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, évidemment, la catégorie de bateau va avoir un gros impact au niveau de la prime d'assurance. Oui, il va avoir la valeur du bateau, mais vraiment la catégorie, ça donne une bonne idée du type de risque auquel on s'expose. OK. Par exemple, c'est sûr que si on assure un ponton avec un moteur de 30 forces, bien, les risques sont quand même relativement limités.
les coques sont quand même assez résistantes et souvent, on n'aura pas de... On ne prend pas de que ça perte. dans la poche en arrière non plus. Là. Non, bien, c'est ça. Donc, puis avec un 30 force, bien, la valeur du moteur n'est pas tellement élevée. Puis on le sait que les sinistres les plus fréquents, c'est les sinistres qui vont toucher le moteur. Donc, c'est sûr que si, à l'inverse, on a un moteur de 200 forces, bien, la valeur du moteur n'est pas le même. Puis on sait que c'est le moteur qui est le plus exposé à la collision, au vol. Bien, à 200 chevaux vapeur, peut-être moins le vol, là, parce que c'est très gros. Quand même assez lourd. Mais au niveau de la collision, c'est ça qui est le plus fréquent. Si on a, par exemple, un voilier, bien encore là, on le sait que les gens, de façon générale, qui ont des voiliers, c'est des gens qui ont une bonne expérience, de bonnes connaissances de navigation. Il n'y a pas de vitesse vraiment qui va se faire avec ça. Non plus. C'est comme un autre mode de vie que les bateaux à moteur. Exact. Donc, c'est sûr que si on regarde la prime pour un voilier par rapport à un autre bateau à moteur de la même Un valeur, speedboat, par exemple. bien ça, c'est l'extrême, là, mais OK. mettons un bateau à moteur plus régulier, bien, le voilier, habituellement, va coûter moins cher à cause de l'expérience de réclamation qui est souvent associée au type de navigation et aussi au conducteur, le propriétaire qui souvent va avoir beaucoup plus de connaissances et d'expérience et d'habileté au niveau de la conduite de ces Effectivement. bateaux-là. En fait, quand tu entends parler de réclamation d'un voilier, c'est parce que soit qu'il a jeté le mot à terre ou c'est rare que c'est parce qu'il est rentré dans le quai. Là. C'est vraiment, rare. là, à ce On en moment-là. voit des Alors- choses comme ça. On voit des collisions avec Avec une bouée. des choses comme ça, de la foudre. Ouais, la foudre, oui, effectivement. Mais C'est ça- couvert, la foudre? c'est couvert, la foudre. C'est quoi l'histoire d'Act of God? Act of God, c'est pas des notions de contrat d'assurance. OK. C'est bon. C'est des notions populaires, mais dans la réalité, dans les contrats d'assurance, ça n'existe pas. Voyez-vous, des mythes, il y en a partout. On entend parler de toutes sortes de choses. Encore là, quand on a quelqu'un qui s'y connaît, c'est facile d'être mis à jour et directement. Merci, Pierre. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Le beau temps est arrivé, vous avez vraiment hâte de mettre votre embarcation à l'eau. Par contre, il y a quelques petits trucs à vérifier avant. On fait un petit reminder ensemble. Donc, première chose, vous voulez partir, prenez ça un petit peu d'avance. Donc, s'il vous plaît, pour vous rendre service, préparez ça peut-être la semaine avant la fin de semaine convoitée pour mettre le bateau à l'eau. Première chose à vérifier, les batteries dans les bateaux, ça ne garde pas la charge tout l'hiver. Une batterie, c'est pas fait pour ça. Donc, faites une vérification de la batterie. La première chose que je vous suggère avant de la vérifier, on met ça à charge lente pour ne pas choquer la batterie. Donc, on met ça sur le chargeur une nuit, une semaine si c'est nécessaire. Un chargeur intelligent, il y en a qui vont même le laisser charger tout l'hiver. Puis après ça, bien, si elle n'est pas bonne, c'est un petit investissement. Mettez une batterie neuve, puis vous allez partir avec la saison, puis il n'y aura pas de vendredi soir, vraiment moins le fun quand vous arrivez au chalet, puis qu'il n'y a plus rien qui part. Première chose importante. Deuxième chose, au niveau des fluides. Est-ce que vous avez fait vérifier vos huiles à l'automne? Sinon, c'est peut-être le temps de le faire avant de starter la saison. Les concessionnaires sont là pour ça. Par contre, pour les plus manuels d'entre vous, bien, c'est comme sur une voiture. On lève le capot, on regarde le témoin d'huile. Est-ce qu'on a assez d'huile? Est-ce que l'huile est belle? On a aussi l'huile de pied à vérifier sur un bateau avec un hors-bord comme celui-ci ou un semi-inboard. Donc, on va vérifier l'huile de pied. Sur un bateau à chauffe, donc tous les bateaux sport nautiques, les plus gros bateaux, il va y avoir l'huile du V-Drive, donc c'est une autre place qu'il faut vérifier l'huile. Donc, prenez le temps, on fait le tour des fluides, c'est quand même le liquide de vie nécessaire à de la mécanique, donc prenez le temps de regarder ça. Suite à ça, faites le tour de vos accessoires. Est-ce que votre pompe de cale est fonctionnelle? Est-ce que vos lumières de sécurité sont fonctionnelles? C'est des choses qui sont vitales sur le bateau. C'est sûr que si vous avez un problème avec vos lumières d'ambiance, c'est moins dangereux ou moins tannant que d'avoir un problème avec les lumières de navigation qui sont obligatoires d'avoir le soir sur l'eau. Une fois qu'on a vérifié les trucs vitaux, bien, c'est les trucs de sécurité. N'oubliez pas, peut-être que vous avez sorti tous vos accessoires à l'automne pour pas qu'il y ait de l'humidité. Donc, il faut remettre les vestes dans le bateau, la rame, le sifflet, les copes, la corde de vie, l'extincteur, les amarres. Donc, préparez tout votre petit kit, on met ça dans le bateau. Puis là, bien, tout ce qui reste à faire, un petit nettoyage. Et dernière chose, qui est souvent oubliée parce qu'on va aller trop vite,
c'est notre bouchon de cale. Donc, dans les concessionnaires comme chez Pomerleau les bateaux, on va souvent le mettre sur le volant. On va même vous mettre un rappel sur le volant pour dire « Attention, mettez votre bouchon de cale avant d'aller à l'eau ». Mais souvent, on va aller trop vite puis on peut l'oublier. Donc, avant de partir, on vérifie la dernière chose, c'est la remorque. Donc, les freins, les bearings de roue, tout le système électrique. Une fois que c'est fait, vous êtes légal pour la route. Alors, partez avec votre embarcation, mettez ça à l'eau sécuritairement et amusez-vous. Profitez de l'été. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, les embarcations pneumatiques Highfield chez Cabano Marine. Je me situe présentement chez le groupe Cabano Marine en compagnie de Mathis. Mathis, ça va bien? Bonjour, Vincent, ça va bien? Numéro 1. Mathis, on parle de quoi aujourd'hui en termes d'embarcation? Aujourd'hui, on va parler des bateaux pneumatiques Highfield. Ça, c'est une nouveauté que vous avez. C'est une nouveauté qu'on a depuis quelques années, puis c'est un bateau qui continue de s'améliorer d'année en année, je dirais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers cette marque-là, Highfield? Écoute, c'est une marque qui nous ont approché il y a quelques années. On trouvait qu'au niveau de la construction des bateaux, au niveau du service après-vente, au niveau de, justement du bateau, vraiment au total, c'est un super embarcation là, pour naviguer sur l'eau plan d'eau québécois. Je me trompe-tu si je te dis que c'est une embarcation qui est modulaire? Effectivement, Marcel, c'est des embarcations qui sont modulaires. C'est des embarcations qui sont prépercées. Donc, lorsqu'ils partent justement de l'usine, qui s'en viennent jusqu'ici, ils sont déjà prépercés. Si on veut rajouter une console ou si on veut rajouter des options comme des bancs supplémentaires, on peut tout mettre sur ces bateaux. Ça veut dire que moi, si je m'en viens ici et je suis intéressé de m'acheter une embarcation pneumatique, toi, tu es d'abord le premier acheteur sur l'embarcation parce que tu l'achètes avant de me le vendre. Est-ce que vous le faites avec les options ou sans options? Vous vous basez sur quoi pour faire vos achats? Écoute, lorsqu'on commande une flotte d'embarcations, on commande beaucoup d'annexes aussi, d'annexes pneumatiques pour mettre en arrière de dévoiliers, comme plusieurs personnes utilisent pour naviguer ici. Ça veut dire que ça limite un peu le choix des options que tu vas mettre dessus. Bien, c'est sûr que dans le plus petit pneumatique, on a moins d'options à pouvoir mettre. Fait qu'on va pouvoir potentiellement se limiter, mettons, au banc et à la petite console sur les annexes. Je remarque qu'on en a même ici, en magasin, dans la salle de montre, avec des moteurs électriques. Oui. On a la possibilité de mettre, peu importe la motorisation qu'on veut, peu importe sur les petits ou même les plus gros, ça va jusqu'à 8 mètres Highfield. 8 mètres. Ça veut dire qu'en termes de motorisation, on peut partir de combien de force à combien de force? Bien, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le petit 2.5 sur un annexe, puis sur un 8 mètres, on parle d'une embarcation qu'on peut mettre un bimoteur là-dessus. Quand on parle d'une embarcation, peu importe la grosseur, ces embarcations-là, est-ce qu'elles sont faites par compartiment étanche? C'est-à-dire que si je crève un ballon, c'est pas tout le ballon qui se dégonfle. Je m'en viens pas avec un bras au-dessus du ballon puis nager avec l'autre. C'est ça, effectivement. Mais même peu importe s'il te reste qu'une chambre à air au niveau du pneumatique, l'embarcation va flotter quand même. Okay, mais oui, c'est insubmersible. Exactement. C'est plusieurs chambres à air qui vont faire le pneumatique au complet. Vous en avez avec des coques rigides, vous en avez avec des coques gonflées. Ouais. Et d'autres avec des planchers d'aluminium, des planchers rigides. On en a pour tous les goûts. On va y aller. On en a que c'est pour des personnes qui veulent une embarcation beaucoup plus légère. Donc, on va y aller avec l'embarcation qui est à fond gonflable. Est-ce qu'une embarcation avec une coque gonflable est aussi fiable qu'une coque en fibre de verre, par exemple? En fait, Highfield, Marcel, c'est des coques qui sont faites en aluminium. En aluminium. Donc, eux, ils n'ont pas de fibre de verre dans les coques. Exactement. C'est donc plus résistant. C'est plus résistant, puis c'est plus léger aussi. Lorsqu'on va naviguer avec un bateau pneumatique Highfield sur l'eau avec une coque rigide, ça va être beaucoup plus stable aussi et ça va déjauger plus rapidement qu'un fond en aluminium ou un fond gonflable. Donc, ça va atteindre une vitesse plus grande, probablement. Effectivement, beaucoup plus rapide. Dans les petits annexes qu'on place derrière souvent les voiliers, comme les gens font parce qu'ils s'en servent lorsqu'ils vont à l'ancre, qu'ils vont sortir de ça, qu'ils vont aller à la berge, les coques est-ce que c'est des coques de métal ou des coques rigides ou des coques gonflables? Écoute, on va avoir plusieurs choix. On va avoir le plancher à air qui va être beaucoup plus léger. On va avoir le plancher en aluminium qui va être encore un petit peu plus lourd, mais au moins on va avoir une certaine stabilité. Sinon, on va avoir la coque rigide, justement, qui est en aluminium, qui va jusqu'à 4 mètres. Le nouveau CL400 qui vient de sortir. Là, Pour ce qui est de la couleur des ballons, ça peut jouer. Je sais qu'il y en a des rouges, il y en a des blancs. La chaleur par rapport au soleil, j'imagine qu'un ballon noir, quand tu t'assois là-dessus, c'est chaud un peu quand il fait soleil. C'est sûr que plus la couleur est foncée, plus ça va tendance à avoir reflété au soleil. Mais ce qui est le fun avec Highfield, c'est qu'on a vraiment une grosse flotte de couleurs qu'on peut choisir, autant que dans le rouge, niveau sécurité, que dans le noir, si on veut quelqu'un qui veut que ça fitte avec son bateau, on peut vraiment avoir une certaine palette de couleurs. C'est bon.
Alors, j'espère que vous en avez appris autant que moi sur les embarcations gonflables. On est au bon endroit. Mathis s'y connaît et pas à peu près. Peut vous parler même de l'historique de ça. Alors, on vous attend chez BLIA. Merci, Mathis. Merci Marcel, au plaisir. Ce segment d'émission vous a été présenté par Cabano Marine, moteur de vos passions. Alors, comme vous êtes en mesure de le constater, le début de la saison s'en vient pour la navigation. Que ce soit à moteur ou à voile, il y a toujours des gens qui travaillent pour préparer la prochaine saison, pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Je me situe présentement à la voilerie Le Sorois, en compagnie de Steven, qui travaille sur les voiles et améliore la situation de tous les marins qui ont des voiliers ici au Québec. On en voit plusieurs. Et c'est toujours une question de préparation et de connaissances techniques. Il ne faut pas s'improviser en navigation, que ce soit à voile ou à moteur. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabano Marine.